Bon, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les courageux et courageuses qui ont bravé le mauvais temps. Bon, encore c'est un peu moins catastrophique que cet après-midi. Donc on se réunit encore une fois pour protester contre la situation à Gaza et en Cisjordanie occupée. Il y a à Gaza un cessez-le-feu qui n'en est pas un. Il a pris effet le 10 octobre, après 2 ans de génocide, 70 000 morts officiels, dont 83% de civils et plus de 200 000 blessés. Dans le cadre de ce cessez-le-feu, un échange de captifs a eu lieu le 13 octobre. 20 Israéliens vivants et environ 2000 Palestiniens, et il reste des morts. Alors, sous prétexte que les corps des captifs ne sont pas tous rendus, Netanyahou menace sans cesse de reprendre la guerre, poussé par son extrême droite et un certain nombre de généraux. Actuellement, des équipes turques et égyptiennes ont été autorisées à entrer dans la bande de Gaza avec des engins de chantier, des engins de levage, et ils sont en train de chercher les corps sous les décombres et dans les ruines des tunnels. 500 corps palestiniens ont été trouvés par ces équipes sur les plus de 10 000, sans doute 20 000 estimés être sous les décombres. 225 corps palestiniens ont été rendus par Israël, mais sans identité, sans nom, et sans qu'ils soient reconnaissables tellement ils sont dans un état de mutilation, porteurs de marques de torture, etc. Au prétexte l'autre jour, mardi, d'une attaque dans le sud de la bande de Gaza contre l'armée israélienne qui occupe autour de Rafah, Netanyahou a déclenché une attaque absolument énorme. Toute la nuit de mardi à mercredi, les bombardements ont frappé à nouveau Gaza. On compte plus de 100 morts, dont 47 enfants et des centaines de blessés. Cessez-le-feu. Les Nations Unies se disent absolument horrifiées par la situation après ces bombardements et réclament évidemment que l'armée israélienne arrête de massacrer. Aujourd'hui encore, on compte 3 morts. Des navires de guerre qui n'arrêtent pas de patrouiller au large de Gaza tirent sur la côte. Mais sur la côte, vous le savez bien, ce sont des villages, des villes de tentes et de bâches. Ce sont des lieux où les réfugiés et les déplacés essaient de survivre et ce sont eux qui reçoivent les bombes.